Et on va commencer comme d'habitude bien sûr par le football avec le Racing Club de Lens d'abord. Absolument, le RC Lens qui reçoit Bordeaux, ce sera demain à 17h, grosse cylindrée, les Girondins de Bordeaux cette saison, ils sont 4e de Ligue 1, Lens n'est que 17e, mais avec le visage que le Racing a montré lors des dernières journées, et notamment en allant gagner à Toulouse, puis en tenant tête au leader marseillais, on peut espérer que les Lensois fassent quelque chose. Bonne nouvelle en plus en coulisses, puisque au niveau financier cela devrait s'éclaircir. Le Racing devrait toucher les 2,5 millions d'euros manquants sous une dizaine de jours, donc on peut gager que c'était une bonne chose que Gervais Martel rate le match face à l'OM et aille à Bakou essayer de débloquer la situation financière. Donc voilà, une dernière petite info par rapport à ce match, c'est que le gardien Valentin Bellon, qui, rappelons-le, n'a pas 20 ans et n'était même pas titulaire en CFA la saison dernière, eh bien sera une fois de plus titulaire pour la 3e fois de la saison, puisque Rudy Rioux est en train de reprendre tout doucement le chemin de l'entraînement. Et les deux Lens ont fait 40 km et on va parler de Lille cette fois. Avec le LOSC qui lui se déplace à Reims, c'est un choc entre deux moyennement bien classés, on va dire. Le LOSC est pour l'instant 12e et se déplace donc à Reims qui est 13e. Ça se passe dimanche à 17h. Lourde défaite pour les Lillois. Hier 3-0 à Everton pour le compte de la 4e journée d'Europa League. Alors c'est pas une bonne opération parce que désormais le LOSC est à 4 points de retard sur le 2e. Wolfsburg à 2 journées de la fin des poules. Et puis en plus, c'est pas simple pour les Lillois parce que depuis, vous le disiez hors antenne, ça fait quasiment 1 mois et demi que le LOSC n'a pas gagné suite à son dernier partage des points face à Saint-Etienne. Donc voilà, on espère que ce match à Reims va permettre de débloquer un peu le compteur offensif et d'aller chercher les 3 points, qui sait. Voilà, et puis un dernier mot de foot aussi pour parler de Valenciennes, pour dire qu'en Ligue 2, Valenciennes qui est 14e se déplace à Arles-Avignon, qui n'est que 19e ce soir à 20h. Valenciennes avait pour l'instant enchaîné là depuis quelques semaines des gros morceaux de Ligue 2. Là, c'est plutôt un adversaire plus faible, en tous les cas assurément un concurrent direct pour le maintien en Ligue 2. Et on espère que les Valenciennois vont en profiter pour confirmer leur récente victoire face à Angers, 1-0. On enchaîne avec un hommage également au handball et aux handballeurs dunkerquois surtout. Ça se passe pas ce week-end, ça s'est plutôt passé hier soir, et coup de chapeau aux handballeurs de l'USDK. Énorme performance des Dunkerquois avec la victoire sur Paris 27-26. Pour vous donner un petit ordre d'idée, ils étaient à 26 partout à 45 secondes de la fin, puis encore à 30 secondes de la fin, puis encore à 10 secondes, à 5 secondes et à 2 secondes de la fin. Eh bien, un but éclair de Baptiste Buteau qui est intervenu donc à 2 secondes de la fin du match. En tout, Baptiste Buteau a marqué 9 buts hier, c'est une vraie performance. Dunkerque qui remonte ainsi à la faveur de cette victoire à la 2e place du classement, juste derrière Montpellier. J'ai envie de dire, Adrien, qu'on a retrouvé les champions de France en titre. Il devait y avoir de l'ambiance hier soir avec nos amis et Dunkerquois, celle des Flandres. Allez, du ballon handball, on passe au ballon de basket. En basket, où y a un derby en Pro B ce soir, un derby intéressant entre Lille, 16e de Pro B, et Denain, 8e. C'est à 20h, c'est au Palais Saint-Sauveur et ça devrait être plein. Lille, qui vient d'enchaîner 3 défaites en 4 matchs, mais qui a tenu tête malgré tout à Monaco lors de la dernière journée. Monaco qui est leader, ils n'ont perdu que de 2 points, 71-69. Par contre, ce qui va être dur pour Lille, c'est d'inverser la tendance, puisque Lille vient de perdre ses 8 dernières rencontres contre Denain. Lors des 8 derbies, à chaque fois ça s'est soldé par une défaite. Alors Denain fera tout pour conserver la tendance, et puis Lille essaiera de prendre un petit peu sa revanche ce soir à Saint-Sauveur. Et puis un petit mot pour dire que Orchy se déplace ce soir à Nantes et que le Portel se déplace à Boulazac, tandis qu'en Pro A, Boulogne se déplace à Cholet demain. Gravelines recevra Pau, mais ce sera que mardi. Un petit mot quand même en basket, mais de Ligue féminine également. Absolument, simplement pour vous dire que Arras, qui est 5e, reçoit Tarbes 6e, et que Calais, qui est dernier, aucune victoire toujours pour Calais, va recevoir le leader Basketland. Des salles et des ballons, on va passer à l'extérieur, la course à pied avec l'athlétisme. Pas mal de choses ce week-end en course hors stade, comme on dit. D'abord, les 10e foulées du Marais à Vermelles, ça c'est dimanche, c'est une course à label départemental. Il y aura aussi le trail des Mingueux de Maguette à dimanche à Givenchy en Goël, c'est près de Lens. Et puis le 11 novembre, mardi, il y aura la 6e édition du trail de Fretin, dans le Pével, de distance 18 et 35 km.
Une petite minute encore, on va notamment évoquer le badminton, hein, pour une fois. Pour vous dire que du côté d'Air-sur-la-Lys, ce week-end, il y a les phases qualificatives des championnats d'Europe par équipe mixte. Ça démarre aujourd'hui et ça se termine dimanche. Alors je sais que la France jouait contre l'Israël aujourd'hui à 13h, mais je n'ai pas réussi à avoir le résultat. Par contre, je peux vous annoncer que demain, un samedi, France-Biélorussie, ce sera à 16h, et puis France-Autriche, ce sera dimanche à 16h. Tout autre chose également dans l'agenda, les Masters de patinage. Il y aura en effet, Adrien, les Masters internationales de patinage à Dunkerque, c'est ce week-end. Et il y aura aussi de la lutte du côté de Calonne-Ricoire, là aussi avec un challenge international. Allez, vous avez encore 20 secondes pour nous donner une bonne nouvelle du côté du CPLIS. Oui, on était un petit peu inquiet par rapport à la blessure de Bernadette Sox, la roumaine, hein, qui fait souvent des étincelles à Lys. Et puis en fait, suite à un IRM, apparemment, ce serait pas trop grave, il n'y aurait pas d'opération. Et donc le CPLIS devrait récupérer Bernie dans les prochaines semaines. Allez, une bonne nouvelle donc pour les Lyssoises avant le choc face à Metz. Le leader, c'est dans 2 semaines, je crois, le 18 novembre. Merci Guillaume.